Buried in the Sand. Bon, pour attaquer nos abysses, je vais vous parler d'une œuvre qui, globalement, pourrait rentrer dans la même catégorie que Orozco, The Embalmer, à savoir un shockumentary qui est basé sur quelque chose de réel. Donc shockumentary, un mélange entre choc et documentaire. Et si vous vous souvenez bien de mon histoire de thanatopracteur, là, avec Buried in the Sand, ça va y ressembler, vous allez voir. Et là, celui-là, il est réalisé par David Wald et il est sorti en 2004. Et il est présenté façon documentaire par le journaliste Mark Taylor. Bon là, le titre complet, c'est Buried in the Sand, The Deception of America. Et il nous amène au Moyen-Orient, plus précisément en Irak, au début des années 2000. Alors là, pour comprendre un petit peu le contexte et le lore, en fait, faut savoir que ce documentaire, il a été créé par, un Américain, et il a sans doute été commandité par le gouvernement ou l'armée américaine, et tout ça pour justifier l'intervention des Américains là-bas, donc en Irak. Et pour ça, ça a été très simple, faire un truc très trash, et en illustrant ce qu'ont fait les terroristes sur place. Donc ça va ressembler un petit peu à ce genre de reportage, un peu comme dans les JT, où on va commencer par une phrase du type « Nous vous prévenons que certaines images peuvent choquer ». Sauf que dans ces reportages, on dit que ça va choquer, au final tout est flouté, donc en vrai c'est choquant, mais pas trop. Eh bien sachez que dans Buried in the Sand, c'est la même chose, sauf que rien n'est flouté. Tout est cru, et surtout tout est réel. C'est pas un film, c'est pas une recomposition, et tout ça c'est à travers des images qui ont été piratées, volées ou même récupérées par les Américains, d'on ne sait quelle façon. Déjà, est-ce que vous voyez ce genre de vidéo où on voit un groupe de terroristes qui revendiquent quelque chose avec un otage à leurs genoux et voilà. Normalement, ça s'arrête là la vidéo, juste pour intimider. Eh bien, dans Buried in the Sand, on a la suite de ce qui est filmé et on voit alors les terroristes qui exécutent froidement leur victime en lui coupant par exemple la tête avec un couteau. Le tout en plan séquence, zoomé avec le plus de détails possible. Mais on a aussi droit à des scènes de massacre et de violence inouïes de la part des terroristes irakiens. Et aussi beaucoup de plans sur de nombreux corps qui gisent sur le sol sans vie. Et dans la majorité des cas, ce sont des corps d'enfants. Mais les images ne se limitent pas à la dévastation causée par Saddam. Les images non censurées d'Irakiens, de l'après-Saddam se réjouissant de peindre les corps carbonisés des deux entrepreneurs américains sont écœurantes. Les nouveaux ennemis de l'Irak, les insurgés et les terroristes, sont également présentés avec plusieurs décapitations d'otages, là encore non censurées. Tout cela a pour but de choquer et c'est plus que réussi. Alors bien évidemment, il faut garder en tête que c'est un documentaire de propagande par les Américains et que parfois il y a des choses qui sont sorties de leur contexte et qui sont assemblées juste pour justifier le fait que les Américains puissent envahir l'Irak. Mais ça ne retire rien au fait que c'est complètement horrible et quasiment impossible à regarder, surtout quand on sait que ce sont bien des scènes réelles.